le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de fromage vegan. On adore réaliser du fromage vegan, en tout cas moi j'adore m'amuser et j'adore me perfectionner dans la confection de fromage végétalien. Avec le temps, j'ai réussi à chaque fois trouver des petites choses qui peuvent toujours améliorer, autant en termes de goût, de saveur qu'en termes de texture. Et aujourd'hui, on va faire du parmesan vegan. Pourquoi on fait cette recette de parmesan? On connaît tous déjà la première version du parmesan vegan avec un peu de levure de bière, un peu de sel, un peu de noix concassées. Mais aujourd'hui, on va pousser la réflexion un petit peu plus loin pour avoir vraiment la forme entre guillemets, la texture, la saveur, enfin bref, tout ce qui fait à l'origine le parmesan, son goût, sa texture. Ça va être très sympa à réaliser, ça demande vraiment peu de temps, juste d'attendre comme d'habitude 3-4 heures au frigo ou une nuit par exemple si vous le réalisez la veille au soir. Moi, pourquoi je fais cette recette? C'est parce que si en ce moment on a des jours un petit peu plus sympathiques, un petit peu plus ensoleillés, donc on a envie de salade un peu gourmande. Alors c'est bien les graines germées, l'alfalfa, mais on a aussi envie de salade César, on a aussi envie d'aubergine au parmesan, on a envie de commencer à se confectionner des petites choses comme ça. Et c'est vrai que du parmesan vegan, ça apporte une vraie touche de gourmandise dans votre cuisine de tous les jours. Alors je vais vous donner la méthode, vous allez voir, il vous suffit juste d'un mixeur et d'un tupperware ou bien de papier sulfurisé. C'est parti! Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Vous pouvez grosso modo prendre les noix que vous voulez réellement, mais je trouve qu'avec une combinaison de pignons de pain et de noix de cajou, on se rapproche vraiment des saveurs très proches du parmesan à l'origine. Voilà, moi j'ai jamais caché que je ne suis pas née végane, donc forcément j'ai des souvenirs, hein, j'ai pas un bouton voilà, pour enlever tout ce que j'ai goûté dans ma vie. Mais du coup j'arrive à aussi me rapprocher de ces saveurs le plus possible. Donc pour réaliser ce parmesan, je vais mettre 115 g de noix de cajou dans la cuve de mon robot. Ce sont des noix de cajou donc comme d'habitude qui sont crues, qui ne sont pas des noix de cajou apéritives, grillées, salées, frites, etc. Ce sont souvent des noix de cajou qu'on trouve dans les vracs voilà, des supermarchés ou magasins bio. Maintenant on en trouve aussi un petit peu en sachet, mais souvent elles sont un petit peu chères. Donc essayez de trouver un magasin en vrac près de chez vous pour voir les meilleurs prix. Et donc 115 g de pignons de pain, voilà, pour avoir un temps pour temps. Pour l'instant, la première étape consiste juste à mixer tout ça pour avoir un rendu un petit peu sableux. Pas la peine non plus que ça soit comme de la farine. Tout ce qu'on veut, c'est simplement voilà, réduire en poudre. Maintenant qu'on arrive à ce mélange qui est un petit peu sableux comme je vous ai dit, on va venir faire chauffer notre huile de coco dans une petite casserole. Donc je fais chauffer tout doucement 55 g d'huile de coco désodorisée. Cette huile de coco donc a été raffinée et elle n'a pas le goût bien sûr de coco, mais on l'utilise pour ses propriétés solidifiantes. Quand l'huile est fondue, j'ajoute un sachet d'agar-agar qui fait 4 g. Puis je rajoute une demi-cuillère à café pour arriver à 5 g. Maintenant, il faut faire chauffer juste 4-5 minutes et on va incorporer ça à nos noix. Fouettez constamment pendant ce temps de chauffe. À ça, je rajoute 30 g de levure de bière et une bonne dose de sel. Il faut vraiment insister parce que le parmesan du coup c'est naturellement salé, donc moi je vais en mettre un petit peu à l'œil, mais mettez-en assez pour que ça soit bien salé. Mixez le tout, vous allez voir que vous allez obtenir une espèce de pâte qui va tenir ensemble. Il suffit simplement ensuite de le mettre dans un tupperware, un moule et de le laisser refroidir. Pour ma part, j'ai un peu triché, j'ai tordu un petit peu un moule qui était rectangulaire pour avoir une forme un petit peu de fromage. Et ensuite, vous venez presser l'espèce de crumble un peu mouillé avec une cuillère, bien le presser parce que plus il est pressé, moins il va être friable, etc. Et c'est en plus très rapide à faire, très rapide à faire. Au bout de quelques heures, et franchement ça va assez vite, il se solidifie correctement et donc on arrive à le démouler en un bloc. C'est vraiment dur, hein, c'est pas une texture molle. Là ici on voulait vraiment gagner la texture
la texture bien dure donc du parmesan, donc que vous pouvez aisément râper, etc. à votre aise. Donc tout de suite je vais vous montrer l'une des recettes qui est possible avec et qui va faire, j'en suis sûre, fureur cet été. Vous allez voir, c'est gourmand en 2-3 mouvements. Pour faire une petite salade minute façon home kitchen, je dispose un petit peu de salade iceberg que j'ai acheté tout à l'heure avec quelques petits panais vegan. Alors vous m'excuserez pour la marque, d'habitude je peux vous dire, mais là c'était un petit reste que j'avais mis dans des sacs congélation, donc je sais plus si c'est céréales bio, si c'est sojason, je ne sais plus. Mais maintenant ces petits panais vegan, ça se trouve à peu près partout et même dans les hypermarchés. Vous pouvez même regarder au rayon surgelé. En général, il y en a différentes sortes. Ensuite, je rajoute des petits lardons de bacon vegan que je fais. D'ailleurs, la recette est toujours sur ma chaîne. Vous pouvez aller la regarder, elle est très facile à faire. Ce petit bacon, il m'est toujours utile parce que je peux aussi en congeler un petit peu. J'en ai toujours des petits sacs dans mon frigo et ça me permet de faire plein de petites recettes amusantes aussi et de pouvoir assaisonner plein de petites choses, tout comme par exemple des salades. Ça fait vraiment un petit quelque chose en plus. Ensuite, je dépose quelques petits croûtons maison qui ne sont ni plus ni moins que des petits morceaux de pain de mie un petit peu sec que j'ai fait dorer à la poêle dans un petit peu de margarine avec un petit peu d'ail. Je mets quelques petites graines de tournesol juste pour le fun. Ensuite, j'assaisonne avec ma petite sauce blanche qui n'est ni plus ni moins qu'une espèce de mayonnaise vegan un petit peu allongée pour la rendre un petit peu plus liquide. Vous retrouverez bien sûr la recette dans la description, je l'avais déjà donnée mais c'est vraiment très simple. C'est 2 cuillères de crème de soja avec un petit peu de moutarde, un petit peu d'huile, le tout légèrement émulsifié au fouet. Donc c'est vraiment en 10 secondes. Enfin, je finis par quelques petits copeaux de mon parmesan qui, comme le vrai, est assez friable. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre des petits copeaux de mon parmesan. Et voilà pour la salade César façon home kitchen. J'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Elle est ultra gourmande, elle est savoureuse. Elle a plein de petites choses qui lui donnent un petit côté porn food mais en même temps bien sophistiqué. Donc je suis vraiment contente du résultat. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie des fromages qui sont naturellement friables. Vous pouvez après le conserver pendant au moins 10-15 jours sans problème. Ce n'est que des noix, un peu d'huile et du sel. Bien sûr, j'ai simplifié au maximum la recette pour avoir quelque chose de vraiment évident à réaliser. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de précision sur quel ingrédient mettre dans vos fromages végétaux, aussi bien pour ce parmesan que pour d'autres, pour enhancer un petit peu le goût et uplifter la recette, je vous mets tout bien sûr en barre d'infos dans la description comme d'habitude. Vous retrouvez mes petits tricks, mes petits ingrédients secrets, mes petits gris-gris de cuisine et quant à moi je vous dis à bientôt sur Home Kitchen. Petite parenthèse, pour ceux qui n'auraient pas suivi le cours des actualités sur Home Kitchen, je viens de sortir un livre qui s'appelle La jungle secrète. C'est un conte pour les enfants qui fait environ 35-36 pages et qui est entièrement illustré. À l'intérieur, vous suivrez la péripétie d'animaux fantastiques dans une jungle totalement mystérieuse avec des poèmes, un conte un petit peu éthique. Donc j'espère que vous aimerez. Pour ceux qui ont essayé de le commander récemment et qui n'avaient pas réussi par rapport au lien que j'avais donné, il y avait une petite rupture de stock mais les réassorts sont en train d'être faits. Donc il est toujours disponible à la FNAC. Vous pouvez l'acheter d'ores et déjà à la FNAC mais aussi sur la boutique de ma maison d'édition Nombre 7. Je n'oublierai pas de vous mettre les liens en description. Merci!